Bien, merci d'être venu pour cette deuxième soirée. On chante, et vous savez que dans vos milieux, le chant a une grande importance. Mais, et c'est vrai, c'est bien, ne méprisez jamais la valeur du chant. On ne chantera même jamais trop entre chrétiens. Mais on chante des choses extraordinaires. Et ce soir, quand je nous entendais chanter, ensemble nous pouvons chanter, nous pouvons prier, élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner. Je ne savais pas qu'on allait chanter ce chant, mais tout à l'heure, alors que le culte allait commencer, cette rencontre allait commencer, je dis mais je suis persuadé qu'on est dans cette assemblée très différents sur beaucoup de plans, entre les uns et les autres. Il y a ici des personnes très jeunes, d'autres plus âgées, d'autres personnes très expérimentées de la vie, d'autres qui ont beaucoup voyagé dans leur vie et d'autres qui sont peut-être restés toute leur vie dans cette région. Certaines personnes parmi nous ont fait des études, d'autres moins, d'autres travaillent la terre, d'autres sont dans l'industrie, d'autres ont un arrière-plan évangélique, d'autres catholiques, d'autres n'ont peut-être pas eu d'éducation religieuse. Et puis ce soir on est réunis. Et ensemble, on peut chanter, ensemble, on peut prier, ensemble, on peut se tourner vers la parole de Dieu. Je me demande si on ne s'habitue pas trop à ces choses extraordinaires. On se dit, mais c'est normal. Mais c'est pas normal, cette assemblée. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Pensez à toutes nos différences. Qu'est-ce qui fait qu'on passe une soirée ensemble, finalement? Avec toutes les différences qu'on a, il y a quelque chose qui nous réunit. C'est que le Seigneur, par son esprit, est intervenu un jour dans notre vie, sur la laisser entrer notre vie. Et puis ça nous donne envie de vivre cette joie avec les autres. Il ne faut jamais s'habituer à ça. Il faut toujours se rappeler que c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait et c'est probablement un des signes les plus efficaces du témoignage chrétien que de pouvoir être ensemble pour prier, pour adorer, pour chanter Dieu. C'est pas toute notre technique. On a besoin de la technique. J'apprécie beaucoup ce soir, même que ça m'amuse un peu d'avoir ça sur les oreilles, hein, d'accord. Mais la technique est aujourd'hui presque indispensable pour communiquer l'évangile dans certains milieux, avec certains supports techniques et autres, et surtout en rapport avec les médias. Tout ça, c'est bien. Mais s'il n'y avait pas derrière tout ça des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui croient au Seigneur Jésus, qu'est-ce que servirait la technique? Absolument rien du tout. À rien. Eh bien, ce soir, on n'est pas réunis pour rien du tout. On est réunis parce qu'on a envie. En tout cas, c'est moi, j'en ai envie. Et puis, je pense que si vous êtes là, j'espère pas que vous avez été trop obligés de venir. Mais peut-être qu'il y en a un ou l'autre d'entre vous qui dit je vais bien accompagner ma femme puisqu'elle voulait que je vienne ce soir. Des fois, ça arrive, hein, ça. Mais enfin, essayez quand même d'être de bonne humeur et puis pour faire plaisir à votre conjoint ou à vos parents, écoutez, faites tout ce que vous pouvez quand même pour réjouir ceux qui vous ont poussé à venir ce soir ici. Comment transmettre un témoignage qui donne envie d'en savoir plus? Hier soir, on a parlé de l'importance d'une bonne réputation. Et en résumé, j'ai voulu dire, si tu as une bonne réputation, tu seras écouté avec sérieux lorsque tu parleras d'un sujet ou d'un autre. Si une église ou un groupe de personnes a une bonne réputation, les gens hésiteront moins à franchir le seuil d'une telle église. Et si une église a une bonne réputation, nos enfants auront moins peur de témoigner de leur foi à l'école ou à l'usine ou à la place d'apprentissage ou quelque part. Si on fait partie d'une église qui a une mauvaise réputation, en tant qu'enfant, c'est pas drôle du tout. Parce qu'on sent que les autres peuvent se moquer de nous, puis on ne sait pas comment se défendre. Mais dans une église sympa, comme on dit, où on vit quelque chose, où on se sent à l'aise, ça nous donne quand même d'énergie. Puis ensuite, s'il faut défendre cette position devant des camarades, des amis qui n'ont pas les mêmes convictions, franchement, on est beaucoup plus fort et on sait ce qu'on veut. En rentrant hier soir avec Walter, il m'a parlé du chœur de l'église du Mouron. Je crois qu'il aurait dû être à la répétition. C'est ça, hein, hier soir. T'as raté une répétition, hein? C'est très grave, ça, hein? Ne répète pas trop cette absence, hein? Parce que je ne sais pas si c'est un directeur ou une directrice. Alors, vous voyez, j'imagine... Ah oui, oui, d'accord. Écoute, tu lui diras qu'elle te pardonne et que tu vas te donner beaucoup de peine pour les répétitions suivantes. Mais il m'a parlé du chœur de l'église du Mouron.
Et ce chœur et ces musiciens, vous le savez bien, ils offrent chaque année de la période de Pâques un concert classique qui, vous le savez bien, suscite l'admiration de centaines de personnes. Et parmi celles-ci, vous le savez aussi, bon nombre ne franchiraient jamais le seuil d'une église ménonite s'il n'y avait pas ce concert annuel. Et la réputation de l'église du Moron est excellente, même hors des milieux évangéliques. Pourquoi ? Parce que la qualité des concerts est d'un haut niveau. Et aujourd'hui, bien des gens étrangers au milieu évangélique disent « Les Ménonites du Moron, ces concerts, la réputation. » Qu'est-ce que c'est important ? Et je pense que certaines personnes peuvent se sentir beaucoup plus libres d'y pénétrer un jour ou l'autre pour une conférence, une réunion, parce qu'ils disent, là, il y a de bons musiciens, ils ont de la peine, ils ne se moquent pas de nous quand ils nous invitent pour un concert. Mais ce soir, on va aller plus loin. Donc, c'est vrai que la réputation se crée par ce que les gens disent de toi ou de nous, et par ce que les médias disent de toi ou de nous. Parce que les médias sont des multiplicateurs de ce qui se dit. Eh bien, on va plus loin ce soir. Comment et à qui témoigner de notre foi dans le but d'attirer l'attention des gens sur Jésus-Christ? Comment transmettre un témoignage qui donne envie d'en savoir plus? Comment dire quelque chose qui rend curieux celui et celle qui nous entend? Dans ces soirées, je ne vais pas faire une alignée de textes bibliques. On pourrait vraiment faire l'étude biblique sur un thème et puis s'y concentrer pendant 40 minutes et puis ensuite on saurait ce que la Bible dit du thème. Mais il y a bien des personnes qui le font avec beaucoup de compétences. J'ai décidé, non pas d'éliminer la Bible, surtout pas, mais de la mettre dans le contexte de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors je cite certains textes bibliques, et pour moi ils sont la base de ce qu'on va penser. Mais je vais essayer de les inscrire dans ce qui est notre vie aujourd'hui, dans cette région ou dans notre pays. La Bible dit, au psaume 100, le verset 2e, gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Et dans une ancienne traduction que vous connaissez peut-être mieux, il est dit « Servez l'Éternel avec joie ». Surtout, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est quelque chose de très très important, d'être joyeux. Mais la joie d'un chrétien ne doit pas être artificielle. Nous ne sommes pas appelés à être des comédiens professionnels dans un certain sens. Certains d'entre nous font du théâtre. C'est le cas de mon épouse, de moi-même, on est très engagés dans le théâtre. À ce niveau-là, bien sûr, on est comédien. Et quand on fait du théâtre, on doit être capable de rire, de pleurer, de se réjouir, de rager, tout ce qu'on veut, si la pièce l'exige. Ça, c'est la comédie. Mais en tant que chrétien, dans notre témoignage ordinaire, la joie a sa place. Et un témoignage transmis, je dirais, avec joie, quand on s'exprime avec joie, ça suscite une curiosité. Parce que les gens vraiment heureux, j'allais dire, ils sont presque rares. C'est une espèce presque en voie de disparition. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas vraiment vrai. Parce que vous savez que les églises évangéliques dans le monde, dans la grande famille chrétienne, eh bien, cette branche-là, ce petit frère-là, c'est celui qui grandit le plus vite. C'est la branche évangélique. Donc on n'est pas tellement en voie de disparition. C'est le contraire qui est en train de se produire. En France, qu'est-ce qu'on dit? Tous les 7 jours, une nouvelle église évangélique, au moins, qui s'ouvre. Hein? En Suisse, pour différentes raisons, on s'est tassé, on est devenu timide et on ne grandit pas assez vite. Mais ça, c'est pas la faute des païens, c'est pas la faute de la politique, c'est pas la faute de l'État, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a plus assez su exprimer avec joie notre foi, nos convictions, et ça ne donne parfois plus envie de vouloir nous écouter. Mais là, on en porte une responsabilité. La Bible dit que nous sommes comme une lettre ouverte. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, des fois je dois quand même les entourer des versets qui précèdent au suivant. Cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes,
Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation et de vous en demander? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous sommes des lettres ouvertes, des lettres sans enveloppe. C'est ce que Dieu a prévu de nous. Nous sommes des lettres ouvertes. Quand les gens nous voient, ils doivent lire une lettre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils doivent lire? C'est un peuple joyeux. Ce sont des gens qui ont rencontré le Seigneur, des gens qui ont rencontré quelqu'un qui transforme, qui bouleverse les vies, qui change le cours d'une vie, qui peut donner la force de pardonner, la force d'aimer même les pires adversaires. Nous sommes une lettre ouverte pour le monde, une lettre gravée, non pas sur des pierres, mais dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Il est aussi dit, en rapport avec le témoignage, que nous devons, dans 1 Pierre 3, versets 15 et 16, « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Il ne faut, je vais être assez fort là-dessus ce soir, il ne faut pas attendre que les occasions se présentent pour témoigner, pour commencer d'y réfléchir. Il faut être prêt pour le faire quand l'occasion se présente. C'est très différent. Il faut être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Il faut être prêt à témoigner. C'est une erreur de se dire, bon, s'appuyant sur certains textes bibliques, si un jour je dois témoigner, le Seigneur va bien m'inspirer quelque chose, des réponses, etc. Mais j'aimerais vous dire, dans la vie moderne, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Si un journaliste vous pose une question subitement et qu'il vous met un micro à un gars de la radio sous le nez, il ne vous dira pas commence d'y réfléchir et puis tu as environ 1 heure pour me donner ta réponse. Il vous dira tu as peut-être 30 secondes, puis tu me réponds, j'ai besoin. Si vous n'êtes pas prêt à témoigner, l'occasion sera passée. Vous allez dire, je m'en fiche des médias, ce n'est pas mon affaire. Attendez, dans la vie de tous les jours, les occasions qui nous sont données pour témoigner, elles se présentent des fois pas 2 fois. C'est une personne qu'on rencontre qui nous donne une parole comme ça, qui nous pose une question. Si on met 1 heure pour commencer de réfléchir, de savoir tout ce qu'il faut répondre, l'occasion est passée, la personne est partie, elle fait autre chose. Nous devons être prêts, et être prêt veut dire être préparé, se préparer. Je rencontre parfois des chrétiens qui ont une fausse définition de l'humilité. Ils croient que l'humilité, c'est de se cacher. Ils se trompent. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, vous avez à éclairer. Vous avez quelque chose à apporter. Là où vous passez, ça doit clairer. Ça doit faire une différence. Donc, on ne se cache pas. Et les lampes ne sont pas faites pour se cacher sous la table ou dans l'armoire. Elles sont faites pour être bien visibles et puis y aller. Et nous sommes destinés à cela. Pas tous à la même place dans la vie, on est bien d'accord. Mais nous sommes tous destinés à être lumière. Ça, ce n'est pas le message évangélique, c'est le message de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous, ses enfants. Et s'il nous demande d'être ses lumières, c'est qu'il nous rend lumineux. Il veut que ça claire. Ça doit même parfois éblouir les autres, à tel point qu'ils disent, attention, j'ai rencontré une personne étonnante, elle pense tellement pas comme les autres, et puis elle paraît tellement heureuse, en paix, malgré tout ce qui va mal, elle est capable de pardonner à ceux qui lui fichent des coups. Ça, c'est lumineux, quelque part. C'est éblouissant. Ça donne envie. Nous devons créer cette joie, cette curiosité chez ceux qui nous écoutent, se dire, tiens, il a quelque chose qui mérite d'être découvert. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, les versets 9 à 16, je prends qu'un extrait, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Du zèle. Les gens qui ont du zèle, ça se voit, ça se sent, ça se ressent. Nous ne sommes pas appelés à être des fanatiques. Pas du tout. Dieu n'a pas besoin des fanatiques. Les fanatiques, ils foncent, ils ne réfléchissent pas, ils pensent toujours avoir raison totalement eux-mêmes, et ils cherchent des gens fanatiques comme eux pour imposer leurs idées. Dieu n'a jamais dit « je vous demande d'être fanatique », mais d'être zélé, d'avoir du zèle, d'avoir de la motivation. Depuis des années, les circonstances de la vie font que j'ai de belles occasions de témoigner de ma foi. J'ai compris dès ma jeunesse l'importance qu'il y a
de témoigner par les médias. Alors, je reviendrai sur ce thème parce que, vous verrez pourquoi. Peut-être que je suis un paresseux. C'est peut-être à cause de ça que j'apprécie les médias. Peut-être que je suis un paresseux. Je vous explique. Je témoigne à un journaliste et il transmet mon témoignage à 20 000 personnes. C'est tout du travail en moins pour moi. Quand je réalisais des émissions pour la télévision sud-romande, je donnais la parole à des chrétiens âgés de 12 à 80 ans. Eh bien, ils parlaient devant une, deux ou trois caméras, ou alors ils me recevaient chez eux, c'est moi qui les filmais, puis j'apportais le document au studio à Genève, et puis ça faisait que 200 000 personnes les voyaient et les entendaient. En un seul déplacement dans les studios à Genève, ou plus simplement en me recevant chez eux pour être filmé, ils touchaient d'un coup plus de personnes qu'ils n'auraient pu rencontrer au moins en 10 ans. Donc peut-être que c'est un peu... C'est facile quand on est paresseux. Vous êtes chez vous, ou bien vous allez à une place, on vous écoute, on vous enregistre, et puis c'est tout un pays qui peut vous entendre. C'est assez relax quand même. Au mois de janvier de cette année, une jeune journaliste de Canal 3, la radio régionale de Bienne, est venue nous trouver dans notre salon. Je ne l'ai pas invitée. Elle m'a téléphoné, elle dit « J'aimerais vous rencontrer ». J'ai dit « Est-ce que je dois venir au studio à Bienne ?» Non, non, je me déplace. Oh, je me suis dit, tu ne dois même pas sortir ta maison. Alors, à la table de la cuisine, chez nous, un matin, elle m'a posé quelques questions au sujet du livre que j'avais écrit. Elle m'a dit « Je fais une émission qui va durer 10 minutes. Je vais vous interroger environ 3 fois 3 minutes. Entre-temps, il y aura des spots musicaux. Et puis, alors je vous pose des questions. Vous êtes prêts ?» Elle me dit. Vous savez, les enregistreurs maintenant des gens de la radio, c'est à peu près comme ça grand. Elle a posé un petit truc. Il y a la tasse de café là, et là, on a bu le café. Elle m'a lancé ces questions. J'ai répondu. Ça a pris tout ça peut-être environ une douzaine de minutes. Et puis, à la fin, elle m'a dit, maintenant, c'est spécial, je ne vais pas vous poser de questions. Vous avez 40 secondes, c'est le principe de l'émission, pour dire vraiment librement le fond de votre pensée, on n'y touchera rien. D'ailleurs, les autres choses non plus. Mais là, c'est vous qui décidez très librement de dire ce que vous voulez en 40 secondes. Vous êtes prêts? Elle m'a dit, vous pouvez vous préparer. Quand une journaliste de la radio vous dit, vous pouvez vous préparer, ça veut dire qu'elle vous laisse environ 30 secondes. Je réfléchis. Pendant ce moment de réflexion, j'ai surtout prié, Seigneur, 40 secondes, c'est pas alors, fait que je dise au moins l'essentiel. Mais dans ma tête, j'étais prêt. Je savais que si on me donnait que quelques secondes pour dire l'essentiel, j'allais pas rater l'occasion. Je dis, je suis prêt. On y va. Clac. C'est parti. À ce moment-là, je dis, là, cette fois, fais gaffe. Ces quelques secondes, c'est ce qui va être placé au début de l'émission. Et comme les gens, au début de l'émission, ils ne savent pas encore ce qui va se passer, ils ne changent pas encore de canal à ce moment-là. Ils ne zappent pas. Donc, tu as intérêt à les crocher du coup. Et puis, si tu les interpelles bien, parce que ce qui est enregistré à la fin, c'est ce qui va venir au début. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, si je les accroche bien avec ce que je viens de faire maintenant, comme ça au début de l'émission, ils risquent bien d'écouter la suite. Alors, j'ai dit, je crois, ce qui était essentiel. Je ne me souviens pas exactement. Mais il me semble que j'ai dit, ce qui est le plus important dans tout ce que j'ai à dire, c'est que Jésus-Christ peut changer le cours d'une vie si on se tourne vers lui, et c'est encore possible aujourd'hui. Ça ne fait pas plus de 40 secondes, ça. Et puis, clac, j'ai fini. Et puis je lui dis, vous êtes d'accord, ça va? C'est parfait. C'est vraiment bien. Bon. Alors, je ne suis même pas sorti de ma maison. Et puis au mois de mars, un certain jour que j'ignore, j'écoute pas la radio souvent, puis je suis beaucoup en déplacement, mais peut-être que 10 000 auditeurs ont entendu mon témoignage, mon message. Puis moi, j'étais tout simplement dans mon salon, dans ma cuisine. Lorsque je travaillais comme journaliste pour le journal Jura, il m'arrivait de me rendre dans une conférence chrétienne ou une rencontre d'évangélisation pour effectuer un reportage, texte et photos. Alors, j'écoutais, je prenais des notes et puis je faisais des photos. Résultat, environ 40 000 personnes, lecteurs du journal, au travers de ce média, apprenaient ce qui s'était passé dans la réunion et qu'elle était la tête de l'évangéliste. Autrement dit, ce simple journaliste que j'étais transmettait
à des dizaines de milliers de personnes ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait entendu. C'est quand même intéressant, évidemment. Que le journaliste est chrétien, c'est assez intéressant, parce qu'il a envie de transmettre quelque chose d'essentiel. Mais j'ai constaté, et c'est quelque chose que j'explique aussi dans le bouquin que j'ai écrit, que les journalistes non chrétiens, s'ils sont vraiment professionnels, ils ont la capacité d'écouter un discours chrétien et d'en faire un reportage très précis, très juste, très convaincant. J'ai fait ces expériences. On m'a demandé, par exemple, il y avait une missionnaire que vous connaissez peut-être, Josette Messerly. Ça vous dit quelque chose, certains d'entre vous? D'accord. On était du même groupe de jeunes quand on était jeunes. Hein. On vient d'un village d'à côté, de Tavannes, puis moi du Fuet. Elle est partie en mission, puis quand elle est revenue une fois en congé, les libristes, les gens de l'église libre de Tavannes, ils m'ont dit, tu es un journaliste, elle va rentrer, Josette, fais un reportage, écris à son sujet, parce que toi, tu comprends tout ça, puis ce serait bien que ce soit dans le journal. Ah, j'ai dit, je suis convaincu que ce serait bien dans le journal. À ce moment-là, j'étais encore dans le Courrier de la Vallée, on était 3 rédacteurs, on faisait tout le journal, on avait une liberté extraordinaire, on faisait ce qu'on voulait. Hein. Mais il se trouvait que je n'avais pas le temps, à ce moment-là, de faire le reportage. J'avais tellement d'autres occupations, je dis, mais je suis désolé, je peux pas la rencontrer. Ah, il m'a dit, mais il n'y a que toi qui peut comprendre le témoignage d'une missionnaire, hein, de l'Alliance missionnaire évangélique. Je dis, je ne suis pas sûr. Je demandais à un de mes collègues s'il ne veut pas faire ce travail. Oh, ils avaient l'air de dire, misère, qu'est-ce qu'il va encore dire, hein? Il va tout massacrer. Il a fait son travail. Ce journaliste, entre parenthèses non chrétien. Puis quand j'ai vu le journal, je me suis félicité que c'était lui qui l'avait fait par moi. C'était 10 fois mieux que ce que j'aurais fait. Il avait des questions beaucoup plus justes en tant que regard extérieur sur une femme de Tavannes qui était partie en Angola. Et il avait posé de bonnes questions qu'on ne se poserait même pas, nous, mais que les gens du dehors, comme on dit, ils posent. Et il y avait presque une page, si je me souviens, complète, avec des photos et tout de son ministère missionnaire en Afrique. Donc, faire attention. Mais ce sont des gens, ces journalistes, chrétiens ou pas chrétiens, ça vaut la peine quand même de les prendre au sérieux, parce que finalement, ils sont là pour nous rendre service, souvent. Si on sait travailler avec eux et pas contre eux, ce qui est quand même différent. Il y a une règle professionnelle pour ceux qui parlent à la radio. Je vous donne un peu des choses, des trucs pratiques. Mais j'espère tellement que l'année prochaine, non cette année, hein, et puis l'année prochaine encore plus, puisque les Ménonites seront mis en point de mire, hein, en Suisse, avec tout ce que les protestants essayent de vous demander pardon, je vous assure que les médias ils vont s'y passionner. Hein. Donc vous risquez, vous avez toutes les chances, parmi les évangéliques de Suisse, d'être les plus visés dans les mois qui viennent. Ça, je peux vous le dire. Vous allez avoir des gens qui s'intéressent à vous, et disent, mais qui c'est encore ces gens pour qu'on leur demande comme ça pardon 450 ans plus tard? C'est quand même étonnant. Hein? Et puis comment ils vivent? Qu'est-ce qu'ils croient? Pourquoi ils étaient persécutés? Ils vont se poser toutes ces questions, des meilleurs au pire. Mais ils vont les poser où? Vous croyez qu'ils vont s'adresser qu'aux pasteurs? Moi, j'y crois pas. Si j'étais journaliste, je ne les poserais pas trop aux pasteurs. J'irais les poser comme ça, au milieu, tac, tac, tac. Vous êtes ménonite? Ah bon, pourquoi? Hein? Vous savez votre histoire? Qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc. Vous devez vous préparer. Tous. Que vous soyez du plus petit au plus âgé, vous devez être prêt à rendre compte de votre foi. Alors, je vous donne quelques trucs. Vous serez préparés comme ça. Alors, il y a une règle professionnelle pour ceux qui parlent à la radio. Il faut toujours parler avec le sourire, même si personne ne nous voit. C'est un principe radiophonique. C'est vraiment un principe, c'est très sérieux. Pourquoi? Eh bien, quand nous parlons avec le sourire, cela influence notre voix et donne envie d'être écouté. C'est un truc, mais c'est un vrai truc. Chrétien ou pas chrétien, c'est comme ça. J'ai rencontré un journaliste de la radio de RJB, un jeune chrétien d'ailleurs, qui fait les matinales maintenant. Il dit, mais en effet, c'est un principe. C'est lui qui décide presque du taux d'audience de la radio régionale le matin, par ce qu'il fait. Il sait qu'il lance toute la radio pour toute la journée. Il dit, on doit parler avec le sourire. Et si on parle avec le sourire, bizarrement, mais les gens ils disent, tiens, c'est intéressant, ça vaut la peine. C'est une règle professionnelle. Alors, si vous avez l'occasion, le privilège, la responsabilité
de témoigner par la radio ou le téléphone, parce que le même problème avec le téléphone, mais faites-le avec le sourire. Faites-le, faites-le. Même si vous avez un trac fou, mais faites-le. Hein? Le trac d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est ce qui nous aide à nous concentrer. C'est vrai. Hein? Lundi de cette semaine, à l'Institut Emmaüs, Saint-Légier, j'ai mangé avec le responsable des ventes de la Maison de la Bible, un homme extraordinaire. Il m'a dit qu'il était très négatif au sujet du travail des journalistes. Il avait fait de nombreuses expériences décourageantes en voulant utiliser les médias pour faire connaître un livre. Or, il n'était pas content. Par contre, il venait d'être surpris de voir qu'un grand journal quotidien suisse romande avait parlé très positivement d'une action de vente du Nouveau Testament pour les jeunes filles. Un Nouveau Testament très moderne, présenté dans les kiosques, des trucs comme ça. Il était surpris. Donc tout à coup, il disait, là, quand même, là, les médias, ils m'ont rendu un bon coup de main. Mais il était aussi déçu parce que ça n'avait pas marché toujours comme il voulait. Et mercredi, toujours cette semaine, j'ai beaucoup voyagé, hein, à Lausanne, j'ai été reçu dans le bureau du gérant de la plus grande librairie évangélique de la ville, le CEP. Il s'y vend en moyenne 6 Bibles chaque jour. C'est pas mal, hein? Et puis des centaines et des milliers d'autres livres évangéliques, chrétiens, au long de l'année. Et si je me souviens de ce qu'il nous a dit, environ 130 personnes passent à la caisse chaque jour. C'est donc une librairie qui vaut la peine. Il m'a parlé d'une émission de la télévision régionale lausannoise qui s'était consacrée à sa librairie. Ils étaient venus le trouver et puis il lui avait posé toutes sortes de questions. Alors, il m'a dit, quand même, j'étais pas content. Parce que ils ont un peu dit ce qu'ils voulaient. Il m'a dit, j'avais l'impression que la journaliste, elle est venue avec sa petite idée dans la tête. Elle cherchait simplement de quoi la confirmer. Mais je dis, mais c'est effectivement comme ça qu'elle a travaillé. Parce que c'est comme ça qu'ils travaillent souvent, les journalistes. Ils viennent avec une idée déjà faite. Et puis ensuite, ils cherchent les éléments qui entrent pour confirmer ce qu'ils pensent. Oh, vous lui dites, mais ça, c'est des tricheurs. Mais non. Ils ne sont pas si tricheurs que ça. Mettez-vous à leur place. Leur patron, il leur a pas donné des fois 3 jours pour faire le boulot. Il leur a donné peut-être 2 heures. Il a dit, écoute, ce matin, c'est à la conférence de rédaction. Un tel, elle va faire un reportage à la librairie évangélique. Et ce soir, on passe à l'antenne, mais il faut que ce soit prêt à telle heure pour que ça puisse passer et que l'équipe de montage fasse son travail. Cette journaliste dit, attends, les librairies évangéliques, les évangélistes, c'est des bouches américains. Voyons, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils sont sûrement contre tous les autres. Est-ce qu'ils ont de l'eau bénite à vendre? Sûrement pas, ça vaudra la peine de leur poser la question. Pourquoi ils n'en vendent pas? Hein? Et puis elle vient, et puis tac, elle pose des questions. Et il paraît que cette journaliste-là, elle voulait donner l'image que la librairie, dans le fond, elle était très compétente pour donner et vendre des autocollants pour mettre sur les voitures, les boîtes aux lettres. C'était un peu l'image qu'elle avait des évangéliques, des librairies évangéliques. C'est des gens qui distribuent des autocollants comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle cherchait quand elle arrive? Où étaient les autocollants, dans le fond? Il n'y a que ça qui l'intéressait. Puis 2-3 questions pointues un peu stupides, comme ça. Alors finalement, le gérant, qui a donné beaucoup de temps pour répondre à ces questions, quand il a vu l'émission, il a dit, même, elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Elle a vu ce qu'elle a voulu voir. C'était vrai ce qu'elle a montré. Mais il y avait tellement d'autres choses. Il avait fait une erreur. Il n'avait pas anticipé. En réalité, on doit toujours être prêt à se dire, comment travaille le journaliste? Comment est-ce qu'il fonctionne dans sa tête, dans son temps, avec sa montre, avec son équipe? Et si on commence à savoir comment il fonctionne, alors on arrive à l'aider à préparer ses questions avant qu'il nous fonce dessus. C'est extrêmement intéressant et ça vaut la peine. Il faut être prêt. Si la télévision téléphone au responsable de l'église, dit écoutez, on passe dans 1 heure pour, on aimerait savoir l'histoire de votre église. Je veux dire, l'histoire de notre église, mais c'est une grande histoire. Et où sont les archives d'ailleurs? Oh là là. Attendez, le frère Eustache, il est en ce moment dans un home. Celle qui a la clé de l'armoire, elle est en vacances à Majorque. Écoutez, vous pouvez pas repasser un de ces jours, mais franchement, ça me dérange. Puis moi, je dois faire une visite encore. Si c'est comme ça que ça se passe, ça ne va pas marcher. Il faut être prêt. Et si on est prêt, alors ils disent, tiens, voilà des gens sérieux, ils sont prêts à répondre aux questions. Et puis les réponses, les documents arriveront, les réponses arriveront vite et juste. Il ne faudra pas improviser, pas inventer. Il y aura ce qu'il faut.
Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut anticiper, il faut préparer. Hier, à Yverdon, vous allez dire, il mange toujours, hein, celui-là. Mais je mange tous les jours, c'est vrai. Je mangeais avec la rédactrice d'un magazine chrétien, à midi. Nous avons bien sûr parlé des médias, évidemment. Hein. Elle m'a dit être très déçue des journalistes. Entre autres, elle avait été interviewée par une journaliste française pour un journal chrétien. Mais l'article était finalement très mal écrit. Il y avait plein de choses mal dites, mal écrites à son sujet. Et quand elle a vu l'article dans le journal, et que les gens disaient, tiens, on a vu un article dans le journal à ton sujet, elle disait, il ne faut pas le croire, c'est pas vrai. Bon. Donc, c'était pas drôle comme besogne, hein. Eh bien, toutes ces personnes très intelligentes, très capables de s'exprimer très bien dans la langue française, avaient quand même eu un problème de communication. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Entre leurs paroles, leurs messages, et ce que l'autre avait compris et avait dit, il y avait trop de différences. Pourquoi? Ça, c'est le problème. Transmettre notre témoignage, mais encore faut-il qu'il soit compris, qu'il exprime après dans la communication ce qu'on voulait vraiment dire. Mais il m'a fallu pas mal d'années pour comprendre enfin que ça va vous étonner ce que je vais vous dire là, hein, que les médias, ils ont un langage à eux. Les journalistes et tous ceux qui travaillent dans les médias ont une manière de penser, de fonctionner qui nous échappe. Un journaliste n'est pas si libre qu'on le pense généralement. Je suis en train de perdre mes oreilles. Ça va? Vous êtes d'accord encore avec moi? D'accord. C'est la technique qu'elle a, la régie. Alors je vais faire attention. Hein? Je disais qu'un journaliste n'est pas si libre qu'on le pense. Il a un patron qui exige un certain travail, qui lui accorde 2-3 heures pour rencontrer des gens qu'il ne connaît pas et écrire ensuite le sens profond de leur vie. Essayez de faire ça, vous. Essayez de rencontrer en très peu de temps quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, lui poser quelques questions, et puis ensuite de rentrer chez vous. Vous avez une demi-heure pour résumer, écrire très bien ce qu'il vous a dit, alors que vous ne connaissez rien à sa manière de penser, de croire, vous ne connaissez rien avant, et puis que ce soit vraiment juste dans le journal. C'est pas facile. Et puis c'est plus compliqué que ça. Peut-être son patron lui a dit, tout ce que tu as entendu au sujet de cette personne extraordinaire que tu as découverte, on te donne 40 lignes très exactement pour le décrire. Oh, il dit, mais 40 lignes, mais attends, patron. Hein? Il m'en faudrait 250. C'est 40, pas une de plus, t'as entendu? Si tu fais plus long, c'est que tu es incapable. J'ai été confronté des dizaines et des dizaines de fois à ce problème-là, où je devais rencontrer des gens que je ne connaissais pas, et l'ordre de mission, c'était, tu as tant de lignes pour résumer très exactement ce que la personne t'a dit. Alors parfois c'est difficile. Et puis en plus, il doit écrire pour un certain public de lecteurs, sans quoi ce public se désintéresse et puis il n'achète plus le journal. J'ai abordé tout cela dans un de mes chapitres, là, en disant, voilà les règles à suivre pour éviter ces dérapages. Quand je vous parle que les médias ont un langage à eux, ça demande quelques explications. Alors j'image un peu, mais c'est vrai, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Dans un métro à Paris, il y a quelques mois, à un arrêt, j'étais dans le métro, un groupe de jeunes filles et garçons est entré dans mon wagon. Ils étaient 6, 7 peut-être, des filles et des garçons, environ 15 ans. Mais ils étaient étrangement silencieux. Mais en les regardant, ils étaient debout comme ça, là, près de la porte, ils dialoguaient à fond entre eux. Comment? Par des gestes, des regards, des expressions du visage. Et je me rendais compte qu'entre eux, ça discutait. Ils écoutaient, ils réagissaient, ils étaient d'accord, pas d'accord, ils riaient, ils pleuraient. Mais on n'y comprenait rien. Mais pour eux, c'était parfait. Qui c'étaient ces jeunes? Mais des sourds-muets. Ah oui. Entre eux, ils avaient un langage. Et je vous assure que ça passait à une vitesse fantastique, avec plein de détails comme ça. C'était génial, les regards et tout. Bon, mais nous, on ne comprenait rien. On se rendait compte qu'entre eux, ça marchait. Imaginons que j'aurais voulu communiquer avec ces jeunes. Moi, je me dis, ils communiquent par des gestes, des regards, je fais la même chose. Hein? Je fais... Bon, et puis,
Et puis si je suis pas content, je fais comme ça, je suis content, je fais comme ça. Si j'ai envie de le cœur, et puis tout, j'aurais pu un bout. Imaginons, qu'est-ce que ces jeunes auraient pensé? J'aurais dit, attends, le gars là, il fait des gestes, ça c'est bien notre langage. Il a l'air d'être furieux, bon d'accord jusque-là, mais on ne sait pas pourquoi. Après il a fait comme ça, on ne sait pas s'il réfléchit ou bien s'il nous dit t'as perdu ta tête. Donc, s'ils avaient appris du dire à leurs amis, tu sais ce que ce gars-là est en train de me dire? Ça aurait sûrement donné quelque chose, mais ça aurait peut-être été loin de la vérité. On aurait communiqué, apparemment dans le même langage, mais on ne serait pas compris. Quelque temps, une personne me dit ceci. Si tu parles le français à un Anglais qui ne comprend pas le français, il ne te comprendra pas. C'est clair. Mais ce n'est pas en lui parlant plus lentement en français qu'il te comprendra mieux. Il faut apprendre sa langue et alors il te comprendra vraiment. Là est la question. Et c'est là qu'on se trompe souvent quand on communique avec les médias. On dit, mais attends, il ne me comprend pas, je vais lui dire les choses plus lentement, avec plus de mots, des phrases plus longues, et puis des choses. Mais le résultat, il n'est pas bon. Parce que lui, il pense d'une autre façon, parce qu'il a d'autres problèmes derrière lui. Donc il faut apprendre à se mettre à sa place. On doit faire l'effort d'apprendre le langage des médias. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je vous dis là, mais c'est ce que j'expérimente depuis des dizaines d'années. Et plus je parle le langage des médias, parce que bon, pour le parler, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait peut-être plus d'efforts que beaucoup le font. D'accord, j'ai appris le métier de journaliste, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour finalement qu'il me donne un diplôme et tout ça. D'accord, j'ai travaillé la presse écrite, la radio, la télé, ce qui m'a donné du métier. Mais c'est grâce à ça que finalement, mieux je parle ce langage, mieux on se comprend. Et maintenant, de plus en plus, quand je rencontre un journaliste et qu'on parle, après ce que je vois, le compte rendu de l'entretien que je vois dans le journal ou que j'entends, il est de plus en plus juste. C'est parce que j'ai parlé le langage qu'il peut comprendre. Mais j'ai vu encore dans l'Impartial, au début de cette année, j'avais eu un long entretien passionnant avec un journaliste très doué, un véritable professionnel. Puis j'ai vu qu'il y avait une ou deux erreurs dans l'article. Je me dis, mais pourquoi il y a des erreurs dans cet article? Il m'a fait naître à Recorvilliers. J'ai jamais dit que j'étais né à Recorvilliers. Pourquoi il me fait naître à Recorvilliers? Mais j'ai compris. C'est de ma faute. Parce qu'il m'a demandé un peu mon parcours professionnel, et puis j'ai dit, j'ai fait ma formation professionnelle à la Boya. C'est vrai d'ailleurs, comme dessinateur. On s'est dit, ben, s'il a fait sa formation à la Boya, c'est qu'il est de Recorvilliers. J'ai jamais dit que c'était pas vrai, dans le fond. Mais j'ai laissé penser que c'était là que j'étais né, que j'ai fait mon apprentissage. Il y a eu 2-3 erreurs dont j'étais responsable. C'était pas grave, ça m'a pas vexé après tout. Hein. Mais parfois, les erreurs viennent de nous. Et là, je les ai bien comprises. On doit faire l'effort d'apprendre à penser comme eux, à se mettre à leur place. Et je vous encourage, vous, ne vous dites pas, moi, les médias, c'est pas mon affaire. Je souhaite que chacun de vous, tôt ou tard, vous allez avoir le privilège d'exprimer vos convictions, une partie de votre vie, de dire ce que vous pensez à quelqu'un d'un média. Parce qu'au lieu de courir à travers tout le pays, vous n'aurez qu'à répondre à une personne, à regarder un photographe, et puis lui fera le boulot, puis tout le monde le saura. C'est quand même intéressant, il me semble. Il me semble aussi, quand j'évalue un peu, que si les chrétiens s'accordaient une dizaine d'heures de cours, vraiment, sur le langage des médias, ils feraient déjà des quantités d'erreurs en moins. Mais très peu de chrétiens se donnent cette peine-là. Et toujours, ils ronchonnent de nouveau, les médias nous massacrent, les médias déforment, etc. Mais on ne fait pas l'effort de communiquer de façon à ce qu'ils nous comprennent. J'ai consulté des dizaines de livres ces dernières années, oui, consacrés à ce sujet. J'ai rencontré des personnes extrêmement compétentes qui m'ont expliqué comment ça fonctionne, comment elles travaillent. Et aujourd'hui, je vois qu'en ayant fait la synthèse de tout ça, j'ai pu mettre en place l'outil qu'il faut pour comprendre comment ça marche. Et vous savez, même dans les milieux les plus hauts, loin de nous, au niveau de la préoccupation, je pense à l'Union européenne de radio-télévision. Leurs studios, leurs bâtiments sont à Genève. C'est le plus grand diffuseur au monde de réception d'événements du monde entier qui les rediffuse instantanément dans le monde entier. C'est ce qu'on dit un peu par exemple Euronews, l'Eurovision, tout ça. Alors ça, ce sont tous des petits bouts de l'Union européenne de radio-télévision. Et
Et j'ai voulu savoir comment il fonctionnait. Alors j'ai demandé qu'il m'envoie des documents, ce qu'on peut tous faire. Et leur réponse c'était d'une secrétaire qui dit j'ai parlé de votre demande à l'attaché de presse, le responsable des relations presse de l'Union européenne de radio-télévision. Et je dois vous dire qu'il aimerait vous avoir chez lui, il aimerait manger avec vous. Prenez rendez-vous. J'étais écrasé. Il dit jamais ça, vous imaginez? Mais qu'est-ce que j'ai à poser à une personne si importante? Qu'est-ce qui va m'accorder du temps? Il savait pourquoi je travaillais. Je faisais des recherches pour mon bouquin. J'ai pris rendez-vous. Je suis arrivé, tremblant presque, dans cette maison. Vous savez, c'est un peu comme la Mecque des médias mondiaux. Hein? C'est un peu le Vatican des médias. Alors là, vous y entrez, vous n'enlevez pas vos chaussures, mais vous y entrez discrètement comme ça. Hein? J'ai été reçu dans le bureau. Cet homme m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai déjà préparé un document pour vous, un document audiovisuel, et puis on s'est assis à table, on peut le regarder un moment, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, etc. Je dis, mais cet homme si important, qui accorde du temps à un petit évangélique de rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, il me dit, bon, c'était le matin, ce serait l'heure d'aller déjeuner. Vous êtes bien d'accord de déjeuner avec moi? Je dis, mais écoutez, je ne vais pas abuser de votre temps. Non, mais moi, j'ai envie de manger aussi. Il me dit, composé, monsieur, hein, bon, ça me plairait bien. J'ai dit, bon, si vous voulez. Il a réservé le plus beau restaurant par sa secrétaire, hein, qu'il y avait dans la région genevoise. On allait manger, comme des rois. Hein. On a parlé amicalement de nos familles, de ce qu'on aimait, de nos hobbies. Monté, je me dis, mais il se rend compte ou quoi, hein? Et puis à la fin du repas, moi, je l'ai vraiment remercié. Et puis il me dit, mais vous savez, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux manger aujourd'hui gratuitement aux frais de l'Union européenne de la radio-télévision. C'était gentil, je trouve, hein, cette manière de dire. Hein. J'ai rencontré d'autres personnes extrêmement importantes qui m'ont dit, monsieur, vous voulez savoir comment on fonctionne? Mais on peut vous le dire et ça pourrait vous rendre service. Et ça, c'est intéressant. Tous nos préjugés, j'en ai dû lâcher des quantités. J'ai cru à beaucoup d'endroits que nous, les évangéliques, on était repoussés en arrière, qu'on n'était rien du tout. Mais quand, poliment, gentiment, avec le sourire, on demandait est-ce que vous seriez d'accord de me répondre à une question, de me recevoir, de me donner un document. Ils disaient, mais monsieur, mais volontiers, qu'est-ce que vous désirez savoir? Bon, ce n'est pas toujours avec beaucoup de temps qu'on m'a reçu. Quand je suis arrivé à Paris, à Reporters sans frontières, j'avais pourtant un petit rendez-vous. Et quand je suis arrivé, c'est Reporters sans frontières, c'est une association qui essaye de libérer les journalistes torturés, emprisonnés dans le monde, qui essaye de lutter contre sont pris en otage. Et constamment, ils reçoivent des nouvelles de décès de journalistes, de tortures, de choses comme ça. Donc, ils sont sur le pied de guerre toute l'année. Et quand je suis arrivé là, j'avais l'impression d'arriver au centre d'une bataille. On m'a ouvert. Une secrétaire m'a dit, oui, les documents que vous avez demandés, ils sont là, attendez, je vous les prêter. Je sentais qu'on était dans un climat de guerre dans cette maison à Paris. Ils venaient d'entendre des nouvelles sur mon dramatique, où ils devaient agir vite pour sauver des hommes ou des femmes quelque part dans le monde. Évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas des heures à vous consacrer. Ils vous disent, excusez-nous, on remet ça, mais on a une urgence, on doit travailler. J'aimerais vous le dire, ayez vraiment le souci de témoigner de votre foi par les médias. Et si vous rencontrez, maintenant, oui, c'est ça qui m'intéresse quand même. Je ne vais pas rater l'heure. Hein. Je peux y aller? D'accord. J'ai un réveil là, juste derrière la plante. Tu vois. Il ne va pas sonner, rassure-toi. Hein. La manière de rencontrer les gens. Alors, si vous rencontrez quelqu'un et que vous commencez par critiquer ses vêtements, ses lunettes, ses chaussures, le métier qu'il pratique, le village qu'il habite, l'endroit où il va en vacances, le hobby qui le passionne, la musique qu'il écoute, les amis qu'il fréquente, le parti politique qu'il soutient, la femme ou le mari avec qui il vit. Hein. Croyez-vous que cette personne aura envie de vous écouter plus longtemps? Ben non, hein. Bon, écoute, tu me démolis avant qu'on entre en matière. Hein. J'assure que souvent, nous, les évangéliques, c'est un peu avec ce genre d'idées qu'on rencontre les journalistes. On critique tout. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord, je suis contre ça, je lutte pour ça, tout. Non, on démolit tout. Puis on voudrait qu'à la fin, on puisse dire maintenant, écoutez mon témoignage, je suis un homme heureux, joyeux, j'ai la paix de Dieu, je vous souhaite de vous convertir, comme moi, vous voyez, de devenir bon. Quand nous rencontrons un journaliste, c'est un peu dramatique quand même. Nous sommes souvent prêts à lui dire
tout ce que nous n'aimons pas dans la société, dans les autres religions, tout ce que nous nous interdisons à cause de notre foi évangélique. Et j'aimerais vous dire, à vous, ménonites, à moi, évangélique aussi, avec mes racines ménonites, que j'apprécie d'ailleurs. Apprenons à dire avant tout ce qui donne un sens à notre vie, ce qui nous donne la paix, la confiance, ce que représente la Bible dans notre vie, la joie que nous procure le fait de vivre dans notre couple, selon les directives bibliques, la force du pardon qu'on trouve en Dieu, la sérénité face à la mort, la richesse que représente une vie d'église, nos contacts fraternels avec les chrétiens des autres églises, les occasions où nous nous rencontrons dans l'année. C'est par ça qu'il faut commencer. Si on veut que notre témoignage attire l'attention, il faut commencer par dire ce qui nous rend heureux, joyeux, ce qui donne un sens à notre vie. Alors que souvent on commence par dire mon livre, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour ça, je suis contre ça. Et puis les autres disent, bon, dans le fond, maintenant tu as encore 30 secondes, parce que l'émission sera bientôt finie, pourquoi tu es? Je suis pour qu'on me fiche la paix, finalement, vous avez envie de dire, mais il n'y a rien qui se passe. Ou alors, maintenant je suis pour Jésus. Ah bon, un peu tard, faisons attention. Moi, j'ai remarqué que quand on rencontre un journaliste, il faut, parce que le temps est court, toujours c'est très court, à la télé, à la radio, on a toujours trop peu de temps. Mais pas parce qu'on est chrétien, c'est comme ça. Les politiciens, ils connaissent les mêmes problèmes, les directeurs d'entreprise avec les médias, c'est le même problème. Mais commençons par dire ce qui fait la force et la joie de notre vie. Si vous commencez par dire les musulmans n'est pas d'accord avec eux parce que ceux-là on n'est pas d'accord avec eux, les bouddhistes parce que il n'y aura plus de temps pour dire pourquoi vous êtes d'accord avec les autres chrétiens. Et pourtant vous aimez d'autres chrétiens. Alors moi je vous conseille plutôt de dire je suis chrétien et c'est génial parce que je connais d'autres chrétiens qui vont dans d'autres églises, mais franchement on les aime, ils ont plein de valeurs, ils ont plein de richesses à nous apporter, on aime se rencontrer, il nous arrive de nous retrouver, peut-être pour prier ensemble, pour louer Dieu, on a des congrès, on a des réunions, on a plein de choses ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qui attire l'attention, parce qu'ils sont tellement étonnés. Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Nous devons aborder les choses d'une façon positive d'abord. Un chrétien dépourvu d'humour ne donne pas envie d'être écouté. Si vous désirez être écouté, vous devez savoir rire de vous-même et des chrétiens évangéliques. Parce que vraiment, il y a à rire des fois de se voir. Nous sommes remplis d'habitudes bizarres. Vous êtes bien d'accord, si on est honnête. Mais il y a de quoi rire, finalement. Je fais de l'autodérision, c'est vrai que je peux le faire, je me moque aussi un peu de moi-même. L'armée du salut et ses uniformes, ses grades, son drapeau, ses chapeaux, tout ça. Ouvrez une Bible, est-ce que vous voyez tout ça? Quand vous allez à l'église, dans l'armée du salut, vous dites bonjour colonel, ouais, est-ce que c'est biblique ça? Quand vous voulez vous consacrer à Dieu, il y a un drapeau. Il n'y a pas l'eau du baptême, est-ce qu'on est drôle? On a des ordres règlements, ça marche comme une armée, un général. Cherchez ça dans la Bible, c'est bizarre. Mais ça, c'est à cause de l'histoire de l'armée du salut, c'est tout. On peut vivre avec. La Sainte Seine, c'est sérieux. Mais vous êtes bien d'accord, qu'est-ce qu'on est capable de se disputer pour la Sainte Seine? Faut-il des grands gobelets, des petits gobelets? En or, en argent, en étain ou en plastique? Écoutez, vous pouvez dire, ah bon, il y en a qui disent, ah mais s'ils ne sont pas comme ça, en fer nickelé, là, vraiment joli comme ça, c'est pas la Sainte Seine. Moi, j'ai vu des Saintes Seines où il y a des gobelets en plastique pour 6000 personnes. Mais il y en a qui ne pouvaient pas la prendre. Du plastique pour la Sainte Seine. La honte! D'autres qui disent, mais c'est du vin ou c'est du jus de raisin? Et puis on est capable de se dire, vous savez bien que beaucoup d'églises se sont divisées à cause de ça. Ou des chrétiens qui ne vont plus à l'église. Parce que ce n'était pas le bon jus dans le bon truc. Mais c'est un scandale. Et puis ils disent encore, la Bible dit, mais franchement, elle ne dit pas. Elle dit qu'on peut prendre la Sainte Seine, mais elle ne dit pas la grandeur des coupes. Et puis elle ne dit pas que ça doit se passer au début du culte ou à la fin, au milieu. Donc on est vraiment bizarre. Et puis le baptême. On pourrait en faire des bouquins. Comment faut-il baptiser les gens? Alors, un pasteur ménonite m'a dit qu'il y a eu un temps dans l'histoire des ménonites où il y avait 3 formes de baptême. Le baptême, aspersion, immersion, puis projection. Mais c'est pas rigolo, c'est vrai. Oui, c'est rigolo quand même. J'ai dit non, mais j'ai cru qu'il plaisantait. Mais il dit, mais oui, c'est vrai. Il prenait un seau d'eau, il l'a jeté là. C'était le baptême par projection. Comment vous l'appelez? Effusion. Oui, ça me paraît plus biblique quand même, effusion. Effusion, ça fait beau. Alors excuse-moi, mais merci de m'avoir. Par effusion, mais c'est quand même projeter un seau d'eau. Eh oui, d'accord. Donc vous voyez. Alors il y en a qui peuvent dire, non, mais baptême, non, mais attends, c'est pas sérieux quand même. Vous savez que
On a toutes sortes d'habitudes bizarres parfois. Euh, c'est une petite histoire, mais je ne sais pas si je l'ai mis dans mon bouquin, parce que je parle aussi d'anthropologie. En Afrique, quelqu'un avait remarqué que le pasteur africain, avant de plonger les gens dans l'eau pour le baptême, par immersion, il faisait toujours un geste comme ça. Puis ensuite, il baptisait. Il a dit, mais pourquoi ce geste, à quoi il sert? Ils ont demandé, il ne savait pas lui-même. Mais c'est un geste qui faisait partie du baptême. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce que le missionnaire retroussait ses manches. Quand le missionnaire a des longues manches et qu'il baptisait, il retroussait toujours d'abord ses manches avant de baptiser les gens. Résultat, les suivants, ils ont pensé qu'il fallait faire ce geste-là, même s'il n'y avait plus de manches. Ça faisait partie des gestes du baptême. Vous savez, on peut aller très loin. On a plein d'idées bizarres comme ça. Qu'est-ce qui est mondain, qu'est-ce qui ne l'est pas? Un moment, mon église m'a dit, parce qu'il l'avait vu, il avait vécu dans une communauté évangélique très, très étroite. Il y en a qui sont très étroits aussi, dans le canton de Neuchâtel. Il y a un membre de l'église qui s'est fait mettre sous discipline puis éjecté de l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait acheté un vélo. Parce qu'un vélo, c'est mondain. Alors ça, c'était pas l'année passée, hein? C'était un peu plus tard, dans l'ancien temps, quand lui était jeune. Il avait fait l'erreur d'acheter un vélo. Un vélo, c'est mondain, c'est pas chrétien. Ben oui, il faut des fois peu de choses. On se fixe des fois sur des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme crise sur la télévision? La télévision, c'est le monde de la maison. Si la télévision, tu n'es plus chrétien, c'est l'esprit du monde. Tu ne sais plus quoi faire. Hein? Nous devons faire attention. Mais il faut savoir en rire finalement. C'est trop drôle. Si nous voulons susciter la curiosité, l'envie d'en savoir plus au sujet de notre foi, il faut apprendre à le dire. Eh bien, sachons mettre en évidence tout ce qui peut représenter de positif une conversion à Jésus-Christ. Réfléchissez un peu à cela. Qu'est-ce que ça change dans une vie quand on se convertit? Ça change quoi? Eh bien maintenant, je ne bois plus, ça dépend quelle église. Hein. Je ne fume plus, je ne vais plus à la disco, ça dépend de l'âge qu'on a. Hein. Après, on n'a plus envie d'y aller, de toute façon. Et puis, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. Alors, si quelqu'un me demande d'être chrétien, ça fait quoi? Eh bien, ça fait que pratiquement tout m'est interdit. Ah bon, c'est une drôle de vie. Et tu voudrais que je vienne comme toi? Il y a peu de chances que ça marche. Hein? Et puis, je dois lire tous les jours la Bible. Oh, encore un livre comme ça. On ne sait déjà pas comment par où l'empoigner, c'est tellement drôle. Hein? On ne sait pas où le début et la fin, finalement, parce qu'il recommence avec les histoires. Et puis on nous dit, il faut lire ça tous les jours, puis prier, monter prier, il faut qu'on se mette comment pour prier. Ça ne devient pas drôle, la vie chrétienne, si on l'explique que comme ça. Mais nous devons avoir la capacité de nous dire, mais attends, devenir chrétien, mais ça change quelque chose de sérieux. Ça donne que des couples qui ne s'entendaient plus se retrouvent, s'aiment passionnément, après 20, 30, 40, 50 ans de mariage. Vous les voyez, ils sont mariés avant-hier ou quoi? Hein? C'est ça un mariage chrétien. C'est un mariage qui peut se retrouver, se ressouder, revivre, même avec les coups durs de la vie, tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est fait maltraiter par des paroles, où il y a eu qui a été offensé, il y a eu beaucoup de choses qui sont attaquées à lui, et puis cet homme pardonne. Mais être chrétien, c'est la force de pardonner. C'est la force de dire à quelqu'un qui nous a fait un sale coup, viens mon frère, je t'invite à boire un café, je t'aime bien. Et puis je souhaite dans ta vie, tu réussisses tout ce que tu entreprennes, même si de temps en temps tu me tabasses d'une manière ou d'une autre. Ben ça, c'est un chrétien. Je vous assure que quand vous dites ça, les gens disent ça, c'est un peu divin. C'est plus tout à fait normal. Vous avez remarqué qu'à la Pentecôte, certains ont pensé qu'ils étaient ivres. D'accord, ils sont ivres, c'est le matin, ça ne joue plus. Mais j'aimerais vous dire que leur analyse n'était pas si fausse. Devenir chrétien, pour les gens de l'extérieur, ça donne l'impression il faut être un peu ivre, il faut être un peu rond pour penser autrement. Pour avoir la force de pardonner, la force d'aimer un ennemi, la force de dire à des gens qu'on ne connaît pas, tu es mon frère, tu es ma sœur, Jésus-Christ, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, rouges, qu'ils soient indiens, qu'ils soient n'importe quel pays. On est de la même famille, on peut se serrer dans les bras, on peut prier ensemble. Non, mais là, il faut être un peu ivre. Ne soyez pas étonnés si les gens parfois disent qu'ils sont un peu ivres. On l'est, mais on ne l'est pas de vin. On l'est du Saint-Esprit. On est ivre du Saint-Esprit. Et cette ivresse nous rend absolument heureux et joyeux. Ça, c'est une ivresse positive, intéressante. Eh bien, appliquez ces principes avec les médias. Soyez des chrétiens joyeux, heureux, honnêtes, sincères. Ne dites pas ce que vous n'êtes pas. Ne vous dites pas, tout est facile dans ma vie chrétienne depuis que je me suis converti, j'ai plus de problèmes. C'était peut-être à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Hein? Donc, soyez honnêtes. Ne soyez pas comédiens. Soyez honnêtes.
Et je vous assure que quand un journaliste rencontre une personne honnête, qui lui dit, ben, franchement, c'est vrai, des fois il y a des choses drôles, que je ne peux même pas vous expliquer pourquoi on les fait, mais on les fait. Et puis finalement, on n'est pas plus malheureux que les autres, vous voyez. Mais il y a des choses importantes, et je voulais dire, ce qui est important, c'est ce qu'au fond de notre cœur, ce qu'on vit, ce qu'on croit. Vous imaginez, je sais, comme toi, tu peux dire à un journaliste, comme vous allez mourir un jour. Ils n'aiment pas trop entendre ça. Hein. Je dis, moi aussi, je vais mourir, comme nous tous. Mais il se trouve que parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai la paix. C'est pas que j'ai envie de mourir, c'est pas de la déprime, hein. C'est pas que je me réjouis de passer comme ça la mort, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai la paix avec Dieu. Bien sûr, quand vous dites ça à quelqu'un, il se dit, mais dans le fond, ça m'intéresse. Parce qu'au fond de moi, j'ai la trouille, j'ai peur, je me sens coupable. Alors, chers amis, n'hésitez pas à vous préparer, à témoigner envers et contre tout, partout. Soyez prêts à le faire. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci beaucoup, beaucoup pour votre attention. Vous êtes vraiment, les jeunes diraient, un super public. Voilà, Président, je te redonne la parole. J'enlève mes oreilles.